Bonjour Joachim Rissetto. Bonjour. Euh, on va te nommer ce week-end, on va dire chef arbitre ou chef coordinateur C'est mieux, ouais. des arbitres officiels du championnat de France seconde série à Val-d'Oreuil. Un gros point d'honneur puisque ça fait peut-être 2 ans, 3 ans que c'est rentré dans les mœurs de mettre des arbitres officiels à chaque match. Pas simplement pour les finales ou demi-finales, mais simplement à tous les matchs. Et en conséquence, on envoie des joueurs, comme tu vas le dire tout de suite, très fair-play et beaucoup plus serein. Donc voilà, je te laisse un petit peu expliquer le déroulement de ce week-end. Tu avais combien d'arbitres et un peu comment ça s'est passé. Nous avions 6 arbitres pendant ces 2 jours et demi sur 4 cours. Initialement, on était 7 et on en a perdu un pour cause de maladie. 7 arbitres sur 4 cours, ça permet de tourner de manière régulière et aussi de ne pas faire de l'arbitrage non-stop, ce qui est extrêmement fatigant, même si on s'en rend peut-être pas compte, puisqu'en fait les arbitres sont là de l'ouverture, donc dès 8h30 ou 9h, jusqu'à la fermeture qui peut aller jusqu'à 22h. Donc effectivement, faire de l'arbitrage non-stop, ça paraît très compliqué, parce que c'est extrêmement fatigant. Donc en ayant 4 cours, 6-7 arbitres, ça permet d'avoir un temps de pause et, de faire l'arbitrage de tous les matchs, puisque ce week-end, à l'exception d'hier soir où 3 ou 4 matchs en fin de soirée ont été arbitrés par les joueurs, tous les matchs ont été arbitrés par des arbitres officiels de la fédération. Les exceptions hier soir s'expliquent par le fait que les demi-finales ont été arbitrées en arbitrage à 3, ce qui nous permet de travailler sur l'arbitrage à 3, qu'on a découvert nous lors du championnat du monde féminin à Nîmes. Et l'objectif, c'est de continuer à travailler, notamment pour le championnat du monde masculin par équipe à Mulhouse, au cours duquel l'arbitrage à 3 se fait, et également de l'arbitrage standard, marqueur, arbitre. Ok. Donc voilà, je pense que tous les joueurs que j'ai interviewés ce week-end, y compris les finalistes, ont remarqué et ont apprécié justement l'arbitrage officiel. Ce qui a amené certainement une sérénité, de ne pas avoir à arbitrer derrière, de ne pas avoir du copinage entre l'arbitre et les joueurs. Donc peu de discussion et je pense que tu peux nous le dire, un fair play quasi total sur le tournoi. Oui, oui, beaucoup de fair play, très peu de discussions, ou des discussions qui se terminent assez rapidement. Voilà. Je pense effectivement ça allège les joueurs qui viennent avant tout pour se faire plaisir et pour jouer leur championnat de France, de juste avoir leur match à faire et après éventuellement de partager un verre avec son adversaire. Voilà, je pense qu'ils sont là avant tout pour se faire plaisir. Donc en ayant des arbitres en permanence, ils sont là juste pour jouer. Ils sont là pour faire leurs 5 matchs et ils n'ont pas à s'occuper de ce qu'il y a derrière. Voilà. Bon, très bien. En tout cas, c'était très très bien organisé, Joachim. On peut remercier tous les arbitres qui ont été ici pour bénévolement, pour accepter de jouer le jeu et puis de voir des beaux matchs se dérouler et pour amener le fair play justement et puis la sérénité dans les matchs. Alors oui, et puis l'organisation elle tient avant tout déjà au juge arbitre au niveau de la planification des matchs évidemment, puisque nous on se cale dessus. Nous, ça nous permet aussi de continuer à travailler, puisque en tant qu'arbitre, on doit en permanence continuer à progresser. Il y a des échéances à venir très très proches. Pour 2 d'entre nous, c'est le championnat d'Europe par équipe, division 1, 2, 3 à Amsterdam, fin avril, début mai, donc c'est proche. Et puis pour d'autres, dans un nombre un peu plus important, donc le championnat du monde à Mulhouse mi-juin, au cours duquel c'est pareil, il y aura pas mal d'arbitres français qui participeront, ce qui nous permet de progresser, ce qui va encore nous permettre de travailler avec des joueurs d'encore plus haut niveau, et puis d'être encadré par les arbitres européens, les arbitres mondiaux. On a toujours à apprendre, on a toujours à discuter, à analyser, voilà. Donc c'est toujours un axe de progression qui continue depuis maintenant, on va dire 2-3 ans.
Ok, bah, très bien. Bon, voilà. Il y avait combien d'arbitres normands sur la délégation d'arbitrage? Eh bien, arbitre normand, alors si on était en comptant, puisqu'on était 7 au départ, 5 arbitres normands. C'est ça, sauf erreur, Grosse c'est ça. délégation normande au niveau de l'arbitrage et puis Voilà. bien représentée, je pense, au niveau des championnats et puis au niveau de l'arbitrage national, européen et mondiaux. Voilà, bon après c'est un peu plus facile effectivement parce que c'est effectivement aussi un coût budgétaire, hein, les Mhm. arbitres, je parle au niveau des déplacements, hein, pas au niveau des indemnités. Et puis donc on aurait pu aussi, si le budget était plus conséquent, on aurait pu avoir plus d'arbitres d'autres régions. Maintenant sur 4 cours, il n'est pas utile non plus d'être 10 arbitres pour un championnat. Voilà, le nombre de cours donne une grosse indication sur le nombre d'arbitres qu'il faut. Et je pense qu'à ce niveau-là, en étant 6-7 arbitres, c'était assez confortable. Très bien, Joachim, je te remercie beaucoup. Et puis bon courage sur l'arbitrage des deux finales qui vont venir. Merci. Merci, au revoir.